mais voilà PSE bi moo fi nekk. Le projet il existe bel et bien. Pour man si c'était pas FMI instant bi dañuy changer référentiel dugal le projet. sama xalaat la encore une fois plus ce n'est pas une science réelle je peux me tromper. Cheikh dégg nga Boissy ci baisse des prix yi par rapport ak li nga xamante moo di deadline bi Ousmane Sonko joxe woon bi ñu joxe woon le 15 mu nekk loo xamante ni jàpp nañ ne dañ koy reporter ndax dégg nañ le premier ministre démb wax ko ne wàññi dund bi xëy na mënagul nekk par rapport ak li nga xamante moom moo jëm ci importation yi nga xamante moom la ñuy def est-ce que jàpp nga ne tey ce discours là xëy na mën na indi peut-être benn frustration ci population sénégalaise bi nga xamante ni seen attente yëpp ñu ngi ko doon xaar à ce que ñu wax leen lan la ñu wàññi ci li nga xamante moom moo di njëgu dund bi. waaw déjà dama bëgg ñu relever ñaari mbir rek mooy mbir mu njëkk mooy dañuy wax comme si le président Bassirou Diomaye il a fait 6 mois à la tête de ce pays et cetera. Alors qu'il vient juste de faire à peine 1 mois 15 jours. Donc dafa doon la nga xam. Non mais Cheikh attends le président Macky Sall à 20 jours. quoi qu'on puisse dire à 20 jours wàññi na li nga xamante moom moo jëm ci denrée alimentaire ñoom dafa gum nañ fi un mois au moins 15 jours wala une semaine. donc Boissy d'accord ak man ne le président Macky Sall def na effort bi nga xamante ni ñoom war nañ ko mën a def. xaaral ma ñoom mais est-ce que l'effort que le président Macky Sall avait fait est-ce que c'était un effort durable? Je vais m'expliquer. Président Macky Sall def na subvention et lui il s'est basé que sur la subvention pour yi wàññi yenn denrées. Il a mis 300 milliards sur le carburant, il a mis ensuite 150 milliards sur les produits alimentaires, mu effacé lépp luy taxe fiscale et douanière. Mu def une subvention de 150 milliards qui correspond à nu mu tudd au salaire lépp luy wàllu taxe yi ci salaire fisc bi mu dindi ko. Mais malgré ça, bi président Macky Sall wàññi, on a vu que les prix quand même après les prix ont grimpé. Ouais. Donc c'est fut juste pour un temps. C'est ça. Donc c'est ce que je disais tout à l'heure, il faut aller vers des solutions durables. Parce que tey aussi président Bassirou Diomaye il peut faire du populisme aussi. Il peut trouver les moyens de diminuer le coût de la vie d'ici pendant 6 mois. Mais après 6 mois, les prix vont grimper petit à petit. Le prix de l'huile, le prix du pain, etc. Après on va se retrouver à dire finalement, voilà, on va pas se retrouver nous les Sénégalais. Donc je suis d'accord que les Sénégalais sont pressés et le président Bassirou Diomaye jot na ko wax effectivement que nee na Sénégalais sonn nañu et que dañu war a jël ay mesures yu gaaw. Mais léegi aussi pour rappeler juste j'ai le communiqué du conseil des ministres du 24 avril là où il parlait du 15 mai. Je te lis juste le paragraphe. Il dit le chef de l'État a dès lors donné des instructions au premier ministre, au ministre en charge du commerce et de l'industrie, des finances et du budget et de l'agriculture, de lui proposer avant le 15 un plan d'urgence opérationnel de lutte contre la vie chère, assorti de mesures hardies de baisse des prix des denrées de consommation courante ainsi que certains services essentiels. Donc jusqu'à bon sauf si je lis mal peut-être en conseil des ministres il n'est pas dit que la diminution des prix va intervenir le 15 mai. Il n'est pas dit. Ce qu'il a dit, il demande au premier ministre et aux autres ministres de lui proposer un plan d'urgence. Au plus tard le 15. Mais ce plan d'urgence là moom la ñu. Oui, mais nous sommes pas. En fait, peut-être on attend ça. Nous sommes le 15. Nous sommes le 15 aujourd'hui, n'est-ce pas? Ils sont en conseil des ministres. On n'a pas encore le communiqué du conseil des ministres. Donc on va pas aller trop vite aussi. Mais jusqu'à preuve du contraire, moi, ce que je comprends dans ce communiqué-là, il n'est pas dit que c'est le 15 mai qu'ils vont diminuer les prix. Ils ont donné un travail au Premier ministre et aux autres ministres. Même le Premier ministre démb wax na ci. Moi je lis le communiqué. Datu 15 bi wax na ci datu 15 bi ne ils ont voulu vraiment wàññi li nga xamante moo di njëg. En conseil des ministres on aura un communiqué. Voilà, tout à fait. Mais il a dit une chose, il a dit il y a certaines denrées pour lesquelles on ne peut pas faire de baisse de prix. Absolument. Pourquoi? Parce qu'on ne maîtrise pas. Tout à fait. Parce que aussi, bon, le paysan taïwanais qui te vend le riz, bon, c'est pas toi qui lui fixe le prix. Le carburant, le baril du pétrole, c'est pas toi qui fixe le prix. Donc il y a des points sur lesquels il sera difficile. Moi, mon sentiment, c'est qu'il y aura une diminution, mais peut-être elle ne sera pas significative dans un premier temps. Moi, c'est ce à quoi je crois. Et je pense qu'ils vont procéder à la diminution des prix. Maintenant, jusqu'à quel niveau, je ne sais pas. Je ne fais pas l'avocat du diable, mais d'après ce que j'ai lu dans le communiqué, c'est jusqu'au 15,
ils ont fixé une deadline au Premier ministre et à son gouvernement de proposer un plan opérationnel d'urgence. Maintenant, on va voir de quoi cela va résulter. À la fin de la journée, quand on aura le communiqué du Conseil des ministres, on va y voir plus clair. Est-ce qu'il y a une décision ferme qui a été prise aujourd'hui, ou bien il y a il y a une autre limite dans le temps qu'ils vont nous fixer pour nous dire voilà, tel jour nous allons faire ça. Mais en tout cas, quoi qu'il en soit, les Sénégalais sont pressés, ils ont besoin quand même de réponses. C'est ça la réalité. C'est ça le président Bassirou Diomaye l'a dit. Maintenant, comme tu dis, là il y a la réalité du pouvoir. Tu peux pas, voilà, et puis comme j'ai l'habitude de le dire, le monde ne s'est pas fait en un seul jour. Donc c'est petit à petit qu'il faut. Mais est-ce que c'est pas mieux aussi d'opter pour des solutions durables? Aujourd'hui, diminuer le pain alors que d'ici décembre, on va voir une grogne au niveau des boulangers et autres. Après, le pays sera paralysé par des grèves. On va, ce qui nous amène le riz aussi, on va avoir des problèmes avec ces gens-là. Donc, mieux vaut quand même prendre une décision bien réfléchie et concertée, mais qui puisse être durable aussi par rapport, n'est-ce pas, au Sénégalais. Donc, mais le Cheikh, li nga wax noonu, c'est pas du jour au lendemain lañ ko mën a def, parce que cette solution durable là, bu ñu ko bëggee def, peut-être ça va prendre du temps, et les Sénégalais sont pressés. Am na ci ñoo xamante ni tey li ñuy dund, xëy na ñoom Boissy ñi nga xamante ni xëy na ñoom peut-être ci coalition bi lañ bokk, ñoom ñoo nekk ci nguur gi, xëy na ñoom duñu yëg coono bi nga xamante ni yenn Sénégalais lambda dañ koy dund, mais am na ñoo xamante ni Cheikh tey li ñuy dund mënuñu ko expliquer. Donc ils ont besoin aujourd'hui coûte que mu am des baisses, même bu fekkee ne dafay nekk ci loo xamante ni benn laps de temps de 6 mois la, peut-être dana leen permettre seen pouvoir d'achat xaw a yokkuwaat tuuti, ñu mën a noyyiwaat, peut-être ñu mën ko investiraat ci feneen. Oui, mais est-ce que tu sais, je te donne un exemple, le sac de 25 kilos de riz en 2022, il coûtait 11 500. Oui. Est-ce que tu sais aujourd'hui, en 2024, il coûte combien? Il coûte 13 000. Une augmentation de 1 500. Donc, il faut aussi, c'est ce que j'ai dit, tu peux diminuer, il peut faire du populisme s'il veut. Moi, je suis sûr que s'il veut diminuer certains prix, il va le faire. Mais je suis sûr que ce ne sera pas durable. On va se retrouver dans 6 mois peut-être à dire que les prix ont augmenté, ou bien peut-être il ne va pas augmenter ces denrées, il va augmenter d'autres denrées. L'électricité peut-être va augmenter. Et forcément, si l'électricité augmente, ça aura des répercussions sur la production, c'est-à-dire le pain va augmenter, les autres, etc. Donc les autres denrées que les Sénégalais utilisent vont forcément augmenter. Donc à ce jour, moi je dis qu'on a... les Sénégalais, c'est vrai, ils sont fatigués, mais ils ont vécu une situation difficile pendant très longtemps déjà, avec le régime du président Macky Sall. Ça, c'est la vérité. Maintenant, il faut tourner la page, mais aussi il faut tourner la page de façon sereine. Aussi, moi je dis, jusqu'à présent, il y a des choses à faire, il faut les faire. Et moi, je suis sûr qu'ils vont procéder à des diminutions. Maintenant, je ne pense pas qu'elles soient significatives. Parce qu'à ce jour, on n'a pas tous les leviers pour pouvoir décider. Parce que les gens qui ont produit, mais tu te bases sur des taxes, mais si l'État renonce à toutes les taxes aussi, finalement, on va vivre de quoi? Donc, mais c'est des inspecteurs impôts et domaines. Je pense que par rapport aux taxes, c'est pertinent cette proposition, Bobo. Il y a beaucoup de personnes qui ont émis cette solution. Mais nous renoncer à ces taxes à l'entrée. Même pour définitivement, même pour un certain laps de temps. Et comme il a dit, c'est des experts en fiscalité. Comment faire pour déjà dès que l'évasion fiscale, c'est un fléau dans ce pays. Donc nous, en tant que experts dans le milieu, ils savent comment ça se passe, ils savent comment tous ces capitaux-là nous échappent. Je pense que si tu as un baram, on va récolter des milliards. Et puis on parle aussi d'institutions qui sont budgétivores. Beaucoup de programmes Jomai, c'est de les éliminer. Mais pourquoi pas? Des institutions qui ont un impact sur la société. Mais pourquoi pas nous en départir? Et puis les fonds qui sont alloués à ces institutions-là, nous combler le vide. Pour moi, c'est des solutions. Quoi. Et nous, ils devraient pouvoir exploiter ces solutions-là. Comme je dis, ce n'est pas des solutions applicables tout de suite. Parce qu'aujourd'hui, pour dissoudre le Conseil économique et social environnemental, le Haut Conseil des collectivités, mais il faut aller à l'Assemblée. Tout à fait. C'est ça, il y a toute une procédure. Ils n'ont pas de majorité à l'Assemblée. Donc ils vont à l'Assemblée. Bon, qu'est-ce que tu penses? Les gens qui sont là-bas, qui sont de... Mais il y a des multinationales, des sociétés étrangères, qui ont 10 milliards, peut-être 2 milliards, ils font 5 milliards. Oui, mais ça, c'est des choses qui ont changé. Mais déjà, par contre, il y a des remises gracieuses dont ces multinationales ont bénéficié déjà. Est-ce qu'il faut revenir sur ça? Je ne pense pas que ce soit possible aujourd'hui. Donc, en tout cas, sur certaines remises gracieuses, ça va être très difficile. Donc, en ce moment-là, tu vas ouvrir beaucoup de fronts en interne déjà avec la population qui a des attentes
qui sont légitimes, mais qui sont quand même importantes. Sur le plan international, tu vas te mettre à dos, parce qu'il y a la géopolitique aussi, tu vas te mettre à dos les multinationales et autres. Et si tu te mets à dos les multinationales, même le FMI, hein. C'est le FMI que tu te mets à dos, le FMI. Donc après, comment tu vas gouverner? Mais je te promets, avant de finir tes 5 ans, bon, peut-être les gens vont attendre le jour de l'élection, après ils vont te démettre, ils vont mettre quelqu'un d'autre. Parce que tu n'auras pas les coups de franche pour pouvoir diriger. Aussi, il y a la réalité du pouvoir, comme je t'ai dit. Mais malheureusement, en Afrique, on a un problème avec l'opposition. C'est que nos dirigeants font tout pour brimer l'opposition, pour éliminer l'opposition et la réduire à sa plus simple expression, comme le disait monsieur le président Macky Sall. Si tu fais ça, l'émission c'est en wolof ñun ñu ngi oui wax ci soo ko defee opposition bi xam lan lay def moom tam day opposé avec les armes avec les armes qu'elle possède. Absolument. Qui sont la manipulation, la désinformation, l'intox yooyu lañ lay tegal pour jëlee la fi parce que les moyens légaux yow mayoo leen ñu mën a exercer. Quand tu veux faire une marche tu peux pas faire de marche boo bëggee def nu mu tudd sitting mënoo def sitting boo bëggee réunir même gis nañ fi ay nit ay parti yu dem seen siège ne dañu def réunion ñu ne da ngeen fi def réunion. On a tout vu mais pendant ce temps les gens nit ñi dañoon xeex ak tamit armes yi nga xam ne am nañ ko léegi nag. Opposition bi si on était dans un pays sérieux opposition bi da nga koy préparer à prendre le pouvoir c'est-à-dire da nga koy nan lañ koy waxee da nga koy. tàggat ba nga xamante moom dina xam sax les réalités du pouvoir mais pourquoi pas tey yenn poste clé yi nga xamante ni yaakaar nañ ne y a des opposants compétents et cetera. Mais ce qui est malheureux ici en Afrique les gouvernants duñu bëgg am une opposition forte boo xamante ni. Mais c'est ça qui est malheureux léegi nag opposition bi lan lay def comme c'est pas une opposition qui a qui nu mu tudd buy xam comment les affaires de l'État marchent. Par exemple duñ ko xam à 100%, je dis pas qu'ils savent pas parce que xam nañ quoi. Boo nekkee DGID nekk feneen ak feneen à peu près di nga am benn aperçu quoi. Mais réalité étatique bi ak yenn responsabilité il y a des postes yi nga xamante ni peut-être même opposant war na ko mën a kii. Le statut du chef de l'opposition mais nga jëmmal ko mu bañ a doonati kàddu kese nga préparer ko ba nga xamante ni parce que kooku noonu le chef de l'opposition si les sondages se confirment kooku moo la nar a remplacer donc bu nekkee moo la nar a remplacer kooku da nga ko war a préparer ba nga xam ne bu ñëwee mais en toute responsabilité day ñëw rek diriger mais doo ko def da ngay def tout donc brimer ko ba nga xamante ni moom tamit du am bu ñëwee day jàng parce que pendant un moment day toog di xool dossier yi di kii alors que mënoon na ko xam avant sax muy ñëw les vrais dossiers les vraies questions yi nga xamante ni mais loolu moo tax souvent ñuy am surprise sax ci yenn élections yi parce que l'opposant potentiel bi la war a remplacer souvent da nga fexe ba galgal ko ba peut-être ki ñu doon xaar peut-être moom mooy ñëw finalement mujj la remplacer. Voilà c'est ça et après day compliqué donc bon il faudra aussi à un moment donné aussi ñu may opposition et j'espère que le président Bassirou Diomaye il va le faire. Bon jusqu'à présent dégguma opposant bu mu tëjaguma bon donc déjà c'est une bonne chose bon ça aussi ça fait partie de son bilan comme il n'a pas fait encore 2 mois nit ñaa ngi mais dama jàpp ne les choses doivent changer et puis avec le temps moi je me dis une période de grâce ça ferait pas mal aux Sénégalais pour ñu liggéey mais suñ ko étouffé aussi bon à un moment donné je pense qu'il pourra pas suivre. Monsieur Boissy mise en circulation BRT bi démarré na ni ki tey ci suba